De par mon expérience dans le e-commerce, j'ai vu énormément de personnes échouer et ils ont toujours les mêmes traits de caractère. Et je vais vous en parler aujourd'hui des erreurs que la plupart des personnes commettent dans le e-commerce qui font en sorte qu'ils ne parviennent pas à avoir des résultats. Et même s'ils parviennent à avoir des petits résultats, ça tombe directement bien après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Je pense que si tu es présent devant cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que tu es une personne qui est intéressée par la création de boutiques en ligne. Tu es intéressé par les stratégies te permettant de mettre en application une boutique e-commerce qui marche en 2025 avec les stratégies actuelles. Alors sur cette chaîne YouTube, je partage mes 6 ans à 7 ans d'expérience dans ce domaine et je te montre également les stratégies que j'exécute sur mes propres boutiques qui me permettent de générer pas moins de 500 000 € de chiffre d'affaires tous les mois avec mes différentes marques sur le marché européen et le marché américain. Donc si cette thématique bien évidemment t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça fait aujourd'hui pratiquement 3 ans que je coach énormément de personnes et j'ai vu beaucoup de personnes réussir, j'ai vu d'autres personnes échouer jusqu'à aujourd'hui et j'ai pu remarquer que ces différentes personnes ont des traits presque communs. Je parle du groupe de personnes qui échouent dans le e-commerce, qui font tout ce qu'ils veulent mais ils ne parviennent pas à avoir des résultats. J'ai pu dénicher les traits des caractères et également les erreurs que beaucoup de personnes commettent qui font en sorte qu'ils restent à zéro. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 raisons pour lesquelles vous échouez dans le e-commerce et en quelque sorte dans ces 5 raisons-là, vous avez certaines raisons qui ont un lien avec le trait de personnalité qui font en sorte que même si vous lancez d'autres business, vous allez toujours échouer. La raison numéro 1 pour laquelle vous échouez dans votre activité de e-commerce, c'est tout simplement parce que vous ne croyez pas en votre business. Vous n'avez pas la foi et la détermination de vouloir réussir. Vous avez la peur de l'échec lorsque vous lancez une boutique. Vous paniquez, vous n'exécutez pas les stratégies comme il se doit. Lorsque par exemple une personne lance une campagne et que la campagne dépense 20 $ par ad-set et vous avez 5 ad-sets donc 100 $ par jour, alors la personne panique. Il n'attend même pas 3-4 jours avant de faire l'analyse. Il ne respecte pas la charte de travail. Comment est-ce que vous allez avoir des résultats? Vous allez fausser vos résultats, vous allez couper les ads très rapidement. Tout simplement parce qu'au fond de vous, vous avez la peur. Vous n'avez pas travaillé sur vos fonds intérieurs, sur vos problèmes intérieurs, ce qui fait en sorte que vous allez toujours vous pousser à la destruction totale de tout ce que vous entreprenez. Et c'est ce même caractère que beaucoup de personnes ont pour le risque d'investir leur argent, le risque de mettre de l'argent et de le perdre. Sachez déjà que si vous avez la peur de perdre de l'argent, vous allez perdre cet argent. Il faudrait que vous ayez une zen attitude en quelque sorte lorsque vous faites le business. Vous devez être froid d'esprit. Votre esprit devrait être détaché des émotions. Lorsqu'on fait du business, lorsqu'on fait peu importe le e-commerce, le trading, encore plus le trading. Le trading, ça nécessite vraiment un quotient émotionnel très très élevé pour rester stable parce que vous allez jouer avec l'argent. Vous allez voir l'argent diminuer de votre compte et vous allez aussi voir l'argent augmenter. C'est juste un exemple. Vous devez vous fier aux métriques et non à vos émotions. Et je fais allusion également à la catégorie des personnes qui s'attachent à des produits, à la catégorie des personnes qui croient qu'un produit est censé marcher pour eux. Alors, on ne devrait pas s'attacher à un produit, on s'attache aux résultats, aux métriques. Qu'est-ce que le produit me donne comme résultat? Est-ce qu'il y a des views? Est-ce qu'il y a le CPM est bon? Est-ce que le coût par clic est bon? Est-ce que le CTR est bon? Si oui, je regarde le site. Est-ce que le site est bon et bien fait? Est-ce que ça convertit? Si ça convertit pas, j'améliore. Je regarde les métriques au niveau des ajouts au panier. Si je n'ai pas des ajouts au panier, je vais vérifier l'offre sur ma boutique. Je vais vérifier au niveau du prix. Je vais vérifier si le produit est vraiment viable. Je vais même vérifier si le marché est vraiment viable par rapport à mon produit. Alors, tous ces critères-là sont faits en forme de testing. Donc, vous allez tester plusieurs étapes jusqu'à ce que vous avez le combo gagnant, c'est-à-dire l'équation vous permettant de savoir que votre produit est en train de vraiment fonctionner. Et pour cela, vous devez avoir vraiment un détachement émotionnel parce que vous allez perdre de l'argent pour avoir de la data vous permettant d'analyser votre produit. La raison numéro 2 pour laquelle la plupart des personnes échouent dans le e-commerce, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se former. Ils croient que en se formant d'eux-mêmes en autodidacte, ils vont pouvoir vite atteindre les résultats. Alors c'était possible en 2019, en 2020, en 2021, encore au début 2022, c'était
possible de se former avec du contenu, par exemple sur YouTube, et d'appliquer et d'avoir rapidement des résultats. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est impossible de le faire, pas du tout. Mais juste que les informations ont été tellement mises à jour à un point que très peu de personnes ont des vraies mises à jour aujourd'hui. La plupart des informations sur Internet sont obsolètes. Ce sont des informations qui datent de 1 an, 2 ans, qui ne marchent plus. Lorsque vous allez prendre votre argent, dépenser sur ces informations-là, vous allez perdre énormément d'argent. Et non seulement vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre aussi de votre temps. Le temps qui est très sacré dans le business, le temps qui fait en sorte que vous puissiez gagner énormément, diversifier et investir le cash flow que vous allez récupérer. Vous ne pouvez pas vraiment miser sur l'autodidacte. L'autodidacte va vous mener à la perte. Vous allez toujours revenir à l'étape principale, qui est soit de prendre une formation ou un coaching. Pour moi, personnellement, vous ne pouvez pas vous lancer dans le e-commerce tout simplement comme ça là, de vous-même, parce que vous ne voulez pas investir sur vous, parce que vous avez la peur d'être, entre guillemets, dans une mauvaise formation. Alors, moi, personnellement, lorsque je me lançais, de 2018 jusqu'à 2020, j'ai pris énormément de formations. J'ai eu beaucoup de formations dans lesquelles j'ai été arnaqué. J'ai eu des coachs qui n'ont pas tenu leur parole. Ça n'a pas été bon avec eux, mais je me suis jamais plaint. Ce sont des expériences que vous acquérissez. Et dans votre parcours d'aventure, vous allez passer par là. Que vous le voulez ou non, vous allez avoir des coupes dures, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des formations obsolètes. Et c'est la vie. C'est la vie du business et c'est comme ça qu'il faut avancer avec. Donc, il faut savoir miser sur ce que vous pensez que c'est la bonne action et vous ne perdez pas en quelque sorte. Moi, personnellement, aujourd'hui, toutes les formations que j'ai prises qui ne m'ont pas en quelque sorte donné un plus, m'ont quand même appris quelque chose. J'ai quand même pu piocher des informations assez pertinentes dans ces différentes formations et aujourd'hui, j'utilise cela sur mes boutiques. Et ça m'apporte des résultats de malade. Quelque part, vous avez toujours quelque chose de positif que vous tirez. Alors, si vous investissez sur vous et vous prenez des bonnes formations, je pense que vous allez gagner en temps, vous allez gagner en argent. En argent, pourquoi? Parce que vous allez directement suivre une stratégie gagnante qui va faire en sorte que vous allez vite avoir des résultats. Et si vous obtenez vite des résultats, vous allez réinvestir sur vous, vous allez encore vous former de façon beaucoup plus qualitative pour aller encore plus loin. Et c'est comme ça que vous restez pérenne sur le marché, vous chiffrez de façon constante. Et c'est ce que moi je vais faire. Je me forme sur le marché américain. Chaque année, j'alloue pratiquement plus de 10 000 euros sur mes coachings pour être toujours d'actualité, pour toujours avoir des informations les plus stables, les plus mises à jour sur le marché, qui font en sorte que je vais toujours être rentable. Et vous aussi, vous devez déjà avoir cette mentalité, savoir que vous devez investir sur vous, sur vos capacités intellectuelles, c'est-à-dire avec la lecture. Vous devez investir sur les formations, vos capacités techniques. Vous devez investir sur la formation et vous devez investir sur votre capacité spirituelle. Ça joue particulièrement plus de 80%. En investissant dans les livres et également dans les coachings liés à la spiritualité, vous pouvez vraiment faire quelque chose de malade. Vous pouvez devenir une personne extraordinaire parce que lorsque vous investissez sur la machine qui est vous, vous êtes en quelque sorte en train d'investir sur la personne du futur que vous voulez devenir. La raison numéro 3 pour laquelle la plupart des personnes échouent et n'ont pas des résultats. Alors, cette raison-ci est beaucoup plus pour la catégorie des personnes qui commencent à avoir un peu des résultats, mais après qui chutent. Alors, je fais allusion à les différentes personnes qui ont même pris une formation, ils ont pris un coaching, ils ont commencé à suivre la stratégie. Dès qu'ils commencent à avoir un peu de résultats, ils disparaissent. Ils croient qu'ils connaissent déjà tout. Ils essayent d'appliquer d'eux-mêmes pour continuer la suite du trajet. Mais après un bon bout de temps, tout s'arrête, tout commence à dégringoler. C'est en ce moment qu'ils reviennent en pleurs. Ils disent j'ai essayé de faire comme ça, de moi-même, ça n'a pas marché. Alors pourquoi tu prenais un coaching ou bien tu prenais une formation? C'était pour avoir un suivi complètement sur ton processus. Normalement, lorsque tu commences à avoir des résultats, tu dois rester en collaboration avec ton formateur pour qu'il puisse te suivre, continuer à te suivre jusqu'à ce que tu atteignes vraiment des chiffres vraiment importants. Alors, je fais allusion à beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Jusqu'ici, ils ont commencé à faire du 2 000 euros de chiffre d'affaires par jour, 3 000 euros, 4 000 euros. Ils disparaissent et après, ils reviennent en pleurs avec des boutiques où ils ont beaucoup chiffré, mais ils ont eu très peu de marge parce qu'ils n'ont pas su optimiser leur boutique étape à étape lors du scaling. C'est très important de rester en adéquation avec la stratégie jusqu'à la fin. N'essayez pas de divaguer, de partir essayer des trucs qui ne peuvent probablement pas marcher ou bien des trucs que votre cerveau vous dit de faire. Non, essayez d'utiliser la stratégie qui marche, la stratégie qui a déjà fait ses preuves par d'autres personnes. C'est obligatoire en quelque sorte de faire cela. Essayez de suivre les étapes qui marchent en 2025 pour obtenir des résultats et
soyez vraiment concentré jusqu'à la fin. Un produit ne meurt pas facilement. Donc si vous restez vraiment concentré, vous allez toujours trouver une raison pour laquelle le produit dégringole. Et lorsque vous rectifiez cette raison, tout redémarre. Donc j'ai eu beaucoup de cas de ce style-là et puis on a redémarré la boutique ensemble. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise financièrement. Ils ont pu acquérir des compétences leur permettant de dupliquer ce même concept sur d'autres produits et continuer à chiffrer jusqu'aujourd'hui. La raison numéro 4 pour laquelle beaucoup de personnes n'obtiennent pas de bons résultats, c'est tout simplement parce que vous restez dans la logique où vous voulez copier le concurrent. Évitez de copier complètement le concurrent. Inspirez-vous du contenu du concurrent, mais ne copiez pas complètement le concurrent. Nous sommes dans une année où il est devenu presque impossible de copier complètement le concurrent avec l'intelligence artificielle qui reconnaît en quelque sorte les vidéos par exemple qui ont été postées sur Meta par un concurrent. Si vous prenez ces vidéos-là et que vous repostez les mêmes vidéos, vous n'allez pas avoir des résultats. Par contre, vous allez être pénalisé par Facebook. Vous allez avoir des CPM qui vont exploser, des coûts par clic qui vont exploser. Vous allez avoir Facebook qui va jouer contre vous. Il faudrait avoir un contenu assez frais. Je conseille de le faire le contenu de soi-même. Même avec votre smartphone, vous pouvez faire une créative pour votre produit et ça va exploser. Si vous ne pouvez pas faire de vous-même, vous pouvez déléguer cette tâche-là à des créateurs de contenu UGC. Si vous trouvez cela un peu cher pour vous, vous pouvez déléguer à un voisin ou bien une connaissance à vous. Il va vous faire la vidéo et vous allez commencer à l'utiliser pour faire vos créatifs. Alors, concernant maintenant les sites, évitez de copier les sites intégralement. Inspirez-vous du copywriting, bien évidemment, parce que si un site d'un concurrent marche très bien et qui fait 500, 800, 1 million par mois, ça veut dire que son copywriting est assez puissant. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez également pas copier les photos, mais prendre des photos et faire des retouches dessus. Là, c'est oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez également essayer de trouver d'autres concurrents qui ont commercialisé le même produit et également prendre un peu des informations de chez eux pour en faire quelque chose de meilleur sur votre boutique. Donc le but en soi, c'est de s'inspirer et non de copier le concurrent. La cinquième raison pour laquelle beaucoup de personnes ne réussissent pas dans le e-commerce, c'est tout simplement parce qu'ils le font pour des mauvaises raisons. Alors, c'est toujours bien beau de commencer une activité parce qu'on veut faire de l'argent. Donc vous voulez prendre cette activité comme du cash flow, tout simplement. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi me dire j'aimerais faire du e-commerce parce que je veux me faire X nombre d'argent rapidement, j'ai envie de faire autre chose avec. Alors, lorsque ces catégories de personnes commencent le business, ils ont simplement un objectif dans leur tête, l'argent, l'argent, l'argent. Ils ne pensent même pas aux clients, ils ne pensent même pas à l'amélioration de leur offre, ils ne pensent même pas à créer un business pérenne sur le long terme. Alors, si vous ne pensez pas aux clients, sachez que vous n'allez pas gagner de l'argent. Et la première question à vous poser, c'est quoi? Qu'est-ce que le client veut? Et comment est-ce que je peux satisfaire ce client? Partant de cette question, vous pouvez résoudre tous les problèmes possibles et avoir de l'argent. Vous allez avoir le cash flow qui va couler comme de l'eau. Je le dis parce que moi, c'est ce que je vis. Dans tous les business que je lance, je pense d'abord à améliorer la vie des prospects, des clients. Et lorsque je parviens à le faire, j'ai non seulement le bouche à oreille qui va se créer et de deux, j'ai en quelque sorte un retour très positif qui fait en sorte que je continue à avoir plein de résultats successifs sur cette activité. Alors le e-commerce est un business assez concret et assez stable sur le long terme. C'est un business comme tous les autres, c'est une activité en soi. Moi, je vais la faire tous les jours, H24, 7 jours sur 7. C'est vrai qu'il y a certains jours où je décroche un peu, je peux un peu voyager, mais je suis toujours dans le contrôle. C'est vrai que j'ai déjà créé toute une équipe qui travaille pour moi, qui fait en sorte que tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est contrôler les ads qui se font et également rechercher des nouveaux produits. Donc, je reste en quelque sorte sur la tête du business qui est le produit en soi, le produit sur lequel nous pouvons exploser, aller chercher du 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Également le marketing, parce que même si vous avez un mauvais produit avec un très bon marketing, vous allez avoir des résultats, mais pas très forts. Si vous avez un bon produit, un très bon produit qui résout un énorme problème, vous avez un mauvais marketing, vous allez toujours avoir des résultats. Parce que le produit va se charger de faire son propre marketing avec les résultats. Donc, je vous conseille, lorsque vous êtes débutant dans le e-commerce, faites-le d'abord de 1 pour résoudre les problèmes des clients et également faites-le pour apprendre une compétence qui va vous aider sur le long terme. Et sachez que toutes les compétences que vous obtiendrez dans le e-commerce vont vous aider dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous allez avoir des compétences qui durent sur le marché. Je fais allusion par exemple aux personnes qui savent faire du marketing en ligne. Lorsque vous savez faire du marketing en ligne, vous pouvez tout vendre. Vous pouvez travailler pour des agences marketing, vous pouvez vendre vos propres produits,
vous pouvez appliquer cela vraiment sur tout et créer une stratégie qui va vous permettre toujours d'avoir des revenus qui vont entrer dans votre activité. Cela passe par tous les domaines, peu importe le domaine, pas seulement dans le e-commerce. Vous pouvez acquérir dans le e-commerce des compétences dans le marketing. Vous partez vous spécialiser sur autre chose qui n'a rien à voir avec le e-commerce et vous appliquez votre stratégie de marketing là-bas que vous avez apprise. Ça, c'est un point très important. Donc, c'est pour dire que lorsque vous vous lancez dans le e-commerce, lancez-vous pour les bonnes raisons. Lancez-vous pour les bonnes raisons. Vous voulez créer un business stable sur le long terme. Vous voulez résoudre une problématique très importante sur le marché. Lorsque vous partez sur ces deux points-là, il est impératif que le troisième point qui va découler vers vous, c'est le cash flow. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire votre impression. Est-ce que ce style de vidéo vous plaît? Est-ce que vous voulez que j'en fasse encore énormément? Dites-moi les sujets que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne YouTube en commentaire afin de vous édifier ou vous apporter du contenu assez frais vous permettant d'avoir des résultats rapidement. Je tiens également à préciser à toutes les personnes qui veulent se faire accompagner par moi, mon coaching pour ce mois de mars, il me reste uniquement 2 places et il est ouvert pour toutes les personnes vraiment désireuses d'atteindre les résultats. On va travailler sur un mois jusqu'à ce qu'on trouve un produit qui va vous générer minimum 2000 € de chiffre d'affaires par jour. On va scaler ce produit ensemble jusqu'à 100 000 €. Pour entrer dans ce coaching, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Vous allez entrer directement dans mon inbox. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, je prends pas tout le monde. Je vais vous poser quelques questions pièges dans lesquelles je vais sélectionner si je vous prends ou pas. Parce que je prends pas tout le monde. Et je me consacre sur ces personnes-là pour que vous puissiez atteindre vos résultats. Alors pour toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées à la chaîne, ici on délivre du contenu haut de gamme. Si vous ratez vraiment l'une de mes vidéos, je peux vous persuader que vous allez regretter parce que je donne dans chaque vidéo toujours des informations mises à jour. Donc cliquez sur le bouton s'abonner en rouge et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.